Europe 1, 7h-5, la question santé, Thomas Soto. Quand ils ont appris à qui était attribué le Nobel de médecine 2015, hier, les responsables de Médecins sans frontières se sont réjouis d'un choix qualifié de génial. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. On compte sur vous pour nous aider à partager leur enthousiasme parce que là, comme ça, la découverte de l'artémisinine, ça nous parle pas vraiment. Ah, ça m'étonne que ça ne vous parle pas parce que c'est un traitement assez enthousiasmant à deux titres. D'abord parce que ce sont deux traitements, puisqu'en fait il y a plusieurs prix Nobel avec deux médicaments notamment qui ont été découverts et qui récompensent les récipiendaires. Le premier traitement c'est contre le paludisme et le deuxième contre les infections parasitaires. Et c'est enthousiasmant parce que ça touche des millions de personnes à travers le monde. Donc c'est vraiment une récompense qui est à destination des populations les plus pauvres. Et puis le deuxième point positif, c'est qu'une des récipiendaires, qui est une des 12 femmes depuis 1901, c'est une chinoise et elle a réussi à réconcilier les médecines ancestrales avec les médecines modernes en découvrant une molécule qui est l'artémisinine et qui est cette fameuse molécule traitement de référence du paludisme. Bah oui, alors on nous dit que c'est une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme, mais en quoi concrètement ? Alors c'est le traitement de référence, c'est le traitement le plus efficace utilisé contre le paludisme. C'est 200 millions de personnes par an, 500 000 décès encore, et grâce à cette molécule, ça sauve des milliers de vies. Alors c'est pas la panacée universelle, il y a deux problèmes qui se posent. Un, la résistance au traitement, donc il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Et deuxième problème, c'est la pénurie. Mais depuis quelques années, on a réussi, grâce à un procédé industriel, à synthétiser ce dérivé de l'absinthe, puisque cette molécule, c'est un dérivé de l'absinthe, de la plante, avec des espoirs thérapeutiques, y compris dans d'autres domaines que le paludisme, puisque des essais thérapeutiques sont en cours dans le cancer du sein, notamment avec cette fameuse molécule. Alors ils sont trois à se partager ce prix. Les trois ont travaillé là-dessus en fait ? Non, la récipiendaire chinoise a travaillé contre le paludisme et les deux autres ont travaillé en découvrant une molécule qui s'appelle l'avermectine. Alors moi, je l'utilise tous les jours, la vermectine, ou en tout cas un des dérivés, l'ivermectine, puisque c'est un traitement qui traite des maladies parasitaires qu'on trouve essentiellement en Afrique, la cécité des rivières et puis la filariose. Vous savez, c'est l'éléphantiasis, ces patients qui ont des déformations cutanées, des pieds, c'est très spectaculaire. Mais c'est aussi cette molécule, l'ivermectine, celle qu'on utilise au quotidien en France contre la gale qui est en recrudescence sous nos latitudes, et puis contre les poux, puisque des études commencent à sortir et montrent l'efficacité. Ça ratisse extrêmement large, ça commence à avoir une efficacité contre les poux, soit par voie locale, soit par voie orale. Donc ce n'est pas qu'un médicament des pays pauvres, c'est aussi un médicament qu'on utilise chez nous. Voilà pour cette question santé dédiée donc ce matin à William Campbell, Satoshi Omura et Yu Tu. Gérald, on se retrouve demain à 7h-5 sur Europe 1. À demain. À demain Thomas.